Certains leaders de la CMAS et M5RFP estiment que les choses sérieuses commenceront dès que leur mouvement sera en contact avec le Conseil national pour le salut du peuple, car c'est la victoire du peuple des précisions dans ce journal-là. L'ancien président de la République renonce de retourner aux affaires du pays lors de sa rencontre avec la délégation de la CEDEAO à sa tête. L'ancien président du Nigeria pour Ibrahim Ikassa Maïga, membre du comité stratégique M5RFP, il ne peut pas penser encore à diriger le Mali. L'ex-président malien n'a plus sa place dans le jeu démocratique avec une gestion catastrophique du pouvoir. Sa démission est à saluer pour un avenir meilleur de notre pays. Pour beaucoup d'observateurs de la scène politique pensent que la transition doit se passer sur la base d'une concertation entre toutes les forces vives de la nation. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais, un titre, le Mali est un pays de dialogue. Des rencontres sérieuses entre le M5RFP et les membres du comité national pour le salut du peuple sont prévues dans les jours à venir pour dégager des voies et moyens pour une transition pacifique. L'imam Oumar Oudjara, membre de la CMONS et du M5RFP, au micro de nos reporters. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis quand même d'avoir cette victoire sur la mauvaise gouvernance de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Et par la suite, je pense que le Mali a été un grand pays de dialogue. Et j'ai un foi aux fils de ce pays qui ont posé l'acte, c'est-à-dire les militaires qui ont parachevé la lutte du peuple héroïque du M5. Je pense que dans un bref délai, il y aura des rencontres sérieuses entre les deux parties, parce que pour moi, tout ce qui court entre Kati, le ministère de la Défense, pour moi, c'est des plaisantins. Quand le peuple était au dehors pour réclamer ce changement, où est-ce qu'ils étaient? Donc aujourd'hui, je pense que les choses sérieuses commenceront quand le M5 et les militaires entreront en contact, afin d'établir une feuille de route claire, un cadre de travail pour quand même poser les bases d'une transition qui aboutira bien sûr à des élections transparentes et pour un Mali nouveau. Donc pour moi, d'abord, il faut qu'il y ait un échange fructueux entre le M5 et les militaires. Ensuite, nous, à notre niveau, nous, on a déjà travaillé sur des documents. Il est bon qu'on se les partage entre nous et les militaires, mais pour le moment, c'est des documents, c'est des travaux confidentiels qui ne doivent pas quand même faire l'objet de trop de communication sur la place publique. Mais moi, je pense que déjà, une transition, pour qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait un civil à la tête de cette transition, que cela soit clair, pour qu'on ne retombe pas dans des trucs anticonstitutionnels. Aujourd'hui, moi, je pense que M. Ibrahim Boubacar Keïta, selon, si je me fie aux déclarations des militaires, du porte-parole des militaires, je pense qu'aujourd'hui, M. Ibrahim Boubacar Keïta, il a accepté son sort d'ancien président de la République. Donc du coup, il faut qu'il y ait une transition. Et cette transition doit être organisée entre les militaires et les civils. Et bien sûr, à la tête un civil, pour qu'on puisse quand même rester dans le cadre constitutionnel, avec des organes législatifs qui vont légiférer, parce qu'aujourd'hui, on doit profiter de cette situation pour refonder l'État du Mali. Ce pays a besoin de réformes. Et ces réformes, je pense que c'est le moment de poser des jalons de ce réforme. Moi, je vois un peu les choses comme ça, et je pense que ça pourrait aider avec l'implication de tout le monde, c'est-à-dire la société civile, les politiques, les religieux, les militaires, tout le monde. Si on s'assoit autour d'une même table pour discuter du Mali, Inch'Allah, nous allons trouver des solutions idoines. Quelques jours après sa chute, l'ex-président renonce de retourner aux affaires du pays après avoir démissionné. Pour des observateurs de la scène politique, c'est la malgouvernance qui a provoqué le soulèvement contre le régime au niveau national qu'international. Pour Ibrahim Ikassa Maïga, membre du comité stratégique du M5RFP, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aurait procédé autrement que des sanctions contre le Mali, car la crise malienne est profonde. Il est au micro de Kadiatou Guindo et Daouda Koulibaly. Nous l'avons appris sur les réseaux sociaux et à quoi bon reprendrait-il?
quelqu'un qui a perdu toute légitimité à diriger les Maliens, et ça a été moult fois démontré à travers les sorties, à travers les ressentis du peuple malien qui ont été exprimés par mille fois. Je ne pense pas qu'il soit en mesure de penser une seule seconde qu'il pourrait encore diriger ce Mali. Autant à l'intérieur et à l'extérieur du Mali, ça a été amplement démontré, il ne pourra pas diriger les Maliens. Donc il ne pourrait que renoncer définitivement, surtout qu'il a démissionné. Il a fait l'annonce de sa démission de ses fonctions de président de la République, donc il ne pourrait pas retenir. Je ne vois pas pourquoi. La CEDEAO est en principe dans son rôle, mais puisque normalement elle a pris la mesure de la crise malienne, elle aurait pu procéder autrement que passer par des sanctions. Nous sommes désolés de constater que c'est cette démarche qui prévaut au niveau de la CEDEAO. La crise malienne, elle est profonde. IBK était un gros déclenchement. On a passé ce cap. La CEDEAO devrait se mettre en position d'accompagner le peuple malien dans son désir de changement. Voilà, c'est ce que la CEDEAO devrait faire. Mais j'espère que les sanctions vont être retirées très rapidement. Selon ce que nous avons toujours énoncé au sein du M5-RFP, et ce que nous avons lu au travers du premier communiqué du CNSP, c'est que c'est toutes les forces vives maliennes qui se mettront ensemble pour décider de comment sortir de cette impasse où IBK nous a mis. C'est cela, c'est de se mettre ensemble, de décider des paramètres de la transition. Quelles seront les missions de cette transition, quels seront les acteurs de cette transition, quels seront les organes de cette transition et quelle serait la durée de cette transition, sous quelle modalité. Tout cela va être défini avec toutes les parties prenantes, tous les acteurs sociopolitiques et autres, donc au Mali. Donc c'est cela, y compris les acteurs militaires a priori, puisque justement ils sont aujourd'hui au premier plan. Donc c'est tout le monde qui se mettra ensemble pour décider un contenu. Je prie que ce qui s'est passé aujourd'hui est l'événement qui déclenche justement le changement qualitatif au Mali pour le bonheur des Maliens. Parce que l'école du 1.5 RFP qui a commencé un certain 5 juin a enseigné aux Maliens qu'il y a une nécessité d'inculquer en chacun de nous un civisme, un patriotisme, regarder autour de soi, s'intéresser à la chose nationale, s'intéresser à l'intérêt public. C'est cet esprit qui s'est développé. Nous espérons que ça va continuer et ça va animer chacun des acteurs, chacun des partenaires, mais chaque citoyen à son niveau, pour que ce qui nous a eu ces 10 dernières années ne nous revienne plus en face, parce qu'on aura pris la mesure de la gravité de la chose, on aura entrepris toutes les réformes nécessaires pour la refondation du Mali, et que c'est un Mali nouveau, avec des hommes nouveaux, avec un esprit nouveau qui va s'ouvrir, et c'est tout mon souhait que j'ai pour le Mali aujourd'hui. C'est le peuple malien dans sa diversité qui s'est soulevé pour réclamer la démission de l'ancien président malien à cause de sa mauvaise gestion, contrairement à ce que la communauté internationale voulait imposer au peuple malien, qui a beaucoup souffert. Pour Paul Ismaël Boro, président du parti Rama, membre du FSD et du M5-RFP, cette démission de l'ex-président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et de renoncer à son poste est salutaire à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Permettez-moi de remercier d'abord le bon Dieu qui nous a beaucoup assistés dans cette lutte depuis au début. Et certes, je suis président du parti le Rassemblement des Maliens, Rama, mais avant d'arriver au M5, nous sommes FSD. Et quand nous parlons de FSD, nous parlons de Chmela Cissé, qui est le président, qui depuis belle lurette n'est pas avec nous. Quand même, des passages, je profite pour quand même demander à ce clément Dieu que Chmela retrouve ce peuple malien sain et sauf. Et par rapport à la question de la démission de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, et surtout de sa détermination de dire au peuple malien qui ne veut plus venir au pouvoir, moi je pense la lecture que je fais en tant que président du Rama,
c'est un comportement de sagesse. C'est un comportement de sagesse que le président, que l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta vient de dire ou de montrer aux Maliens et même dire à l'opinion internationale, parce que nous comprenions que l'ex-président a compris les raisons objectives de son départ. C'est là le plus important. Et on peut dire également que le président veut communier avec le peuple malien. Il veut rester malien. Et je pense que ce comportement après sa démission est à saluer. Je dirais même que ça peut être un geste patriotique, parce qu'il le dit toujours, le Mali. Et si aujourd'hui il arrive à dire aux Maliens qu'après tous ces soulèvements, ça veut dire que lui-même, il n'a plus sa place dans le jeu démocratique malien. Si cela s'avère une réalité, que lui-même, il le dit sans pression, qu'il ne veut plus être là à gouverner le Mali, ça montre la suffisance. Et nous saluons quand même cette démission, parce que c'est le peuple malien, dans sa diversité, qui s'est soulevé depuis Bert Lurette. Vous avez vu que la communauté internationale voulait nous mettre dans un combat de poste électoral, mais pas du tout. Aujourd'hui, quand nous parlons des écoles maliennes, ça c'est depuis Bert Lurette. Quand nous parlons quand même de l'insécurité au nord comme au centre, et je pense que ces élections sont venues quand même mettre de l'huile sur le feu. Je dis aujourd'hui, cette démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, l'ex-président, est saluée à l'intérieur du Mali. Tout d'abord, permettez-moi également de saluer aussi ces militaires et les saluer sur 2 points. Le fait que ces militaires ont été présents, c'est déjà à saluer. Ils ont été présents, ils l'ont dit, ils sont venus parachever. Et surtout leur loyauté, de dire au peuple malien, de dire à l'opinion internationale qu'ils sont venus parachever une lutte menée par le peuple malien dans sa diversité, mais sous l'égide du M5 RFP, que de passage il faut saluer, surtout l'imam Diko, l'autorité morale du M5 RFP, le comité stratégique dirigé par le ministre Choguel, et surtout la jeunesse pour son engagement. La jeunesse a cru à cette lutte et la jeunesse était présente. Je pense que la jeunesse doit être saluée. Et ce que je pourrais dire par rapport à cette transition, et qui est déjà en train de faire beaucoup de salive, et il faut que le peuple malien dans sa diversité se donne la main pour aider le CNSP et le peuple malien à pouvoir se retrouver dans une transition apaisée, une transition loyale. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait eu des dérives aujourd'hui. Parce que c'est ce qui nous a amené à sortir le 5 juin, à sortir le 19 juin, à sortir le 10 juillet, le 11 août. Ça veut dire que le peuple malien était à la recherche quand même de quelque chose. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, qu'on s'éloigne de ces objectifs. C'est là le plus important. Et je pense que ça doit être une transition inclusive. On doit accepter toutes les forces vives de la nation par rapport quand même à ce travail qui doit nous amener ces changements. Je pense que la CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO est dans son rôle. C'est comme tout de suite, en tant que mère de famille, tu vois un enfant, peut-être tu veux le sanctionner, tu dis Mifara. C'est beaucoup dit, mais est-ce que ça peut se faire? Je dirais que la CEDEAO est dans son rôle, mais je pense que la CEDEAO a été informée
informés de beaucoup de choses par rapport à la culture malienne, par rapport au peuple malien. Je pense qu'elle va avoir la sagesse, la CEDEAO, de nous laisser gérer au moins sur cette crise malienne. Je ne pense pas qu'ils vont tirer beaucoup. Nous souhaitons que la CEDEAO, comme par ailleurs dans d'autres pays, ils ont été sages, et elle a été sage. Je souhaiterais que aussi au Mali, que la CEDEAO devienne très sage et qu'elle comprenne, la CEDEAO, que le peuple malien, comme l'a toujours dit l'autorité morale Mahmoud Dicko, c'est un peuple debout, un peuple résistant. De ce fait, si nous devons les demander pour des solutions par rapport au Mali, sans démagogie aucune, on peut les appeler. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que au moins la solution n'est pas malienne. Le Mali a besoin d'une convergence de toutes les forces vives pour réussir une transition, la stabilité et la paix. Le peuple malien a réussi à se faire entendre et cherche à se faire comprendre. Selon Mohamed Ali Bathily, la CEDEAO doit plutôt écouter le peuple qui a des besoins par rapport à la gouvernance. Il est au micro de Kadiatou Guindo. La transition doit se passer sur la base d'une concertation entre toutes les forces vives du Mali. Vous savez, le Mali, il y a beaucoup de forces là-dedans et beaucoup de personnes dont les avis doivent compter, dont l'opinion doit compter. Et c'est pas parce que les militaires ont parachevé, c'est pas parce que les M5 étaient dans le combat qu'ils vont avoir l'exclusivité des choses. Nous pensons que réellement, le Mali a besoin d'une convergence de toutes les forces et de toutes les dynamiques pour réussir à la fois une transition et même tout simplement la stabilité et la paix. Donc, c'est pas parce qu'on sort d'une crise, il ne faut pas se donner des rôles. Je n'aime pas qu'on se donne des rôles. On avait un engagement, une opinion, on l'a exprimé et même la majorité présidentielle, elle n'est pas vaincue, elle doit participer à tout. Il n'y a pas de vainqueur. C'est le peuple malien qui va gagner. Nous, la CEDEAO ne va pas nous sanctionner. Nous, on est un peuple. La CEDEAO, elle doit sanctionner les gouvernements. Et c'est le peuple malien qui a réussi j'allais dire, même pas une révolution, et à se faire entendre et cherche à se faire comprendre. C'est le peuple malien. Nous avons réussi à nous faire entendre et nous cherchons à nous faire comprendre. Les dirigeants de la CEDEAO doivent se dire que le Mali est aussi leur peuple. Ils doivent plutôt écouter les peuples dans leur pays et dans notre pays. Les peuples ont des besoins par rapport à la gouvernance, le style de gouvernance, le contenu de la gouvernance. Qu'on ne s'y trompe pas. Aucune gouvernance ne peut s'imposer à un peuple parce que c'est la légitimité du peuple qui donne lieu à la légalité de la gouvernance. Donc la légalité est un succédané, un dérivé de la légitimité des peuples. Et rien n'est au-dessus de notre légitimité. Nous voulons que les présidents africains, les présidents de la CEDEAO comprennent cela pour leur peuple. Vous voyez les présidents, chaque fois, ils vont vous changer des constitutions et se donner des mandats. On n'est pas dupes, hein? Et chaque fois, au nom de je ne sais quoi, quelle stabilité, on dit bon, ça va, laissez-le, il aura 2 mandats, il aura bon. Mais les gens laissent passer, mais qu'ils doivent se dire que vraiment les générations changent, les esprits changent. Nous avons été faire les mêmes études qu'eux. Ils ne peuvent pas nous compter, j'allais dire, des histoires à faire dormir des bébés, on n'est plus leurs bébés. L'Afrique, les peuples africains ne sont plus des bébés qui ont besoin d'histoires pour dormir. Et les tripatouages de constitution avec, j'allais dire, des experts un peu tordus, comme les Didier Moss, qui viennent nous modifier nos constitutions parce qu'ils croient que c'est de la blague. Mais en Europe, là-bas, tu crois qu'ils blaguent avec ces choses? Eux qui sont sortis et qui enseignent à ces universités, ils viennent vendre leurs services ici, souvent à des dictateurs pour modifier les constitutions. Non. Ça ne marche pas. Moi, quand je le dis, je n'attaque personne. Mais je n'ai pas peur aussi de dire mon opinion. Les peuples africains
méritent qu'on les considère et qu'on leur laisse définir leur propre destin. Personne ne doit plus définir nos destins pour nous. Si c'est la mort, nous allons définir notre destin. Si c'est la misère, nous allons la définir jusqu'à réussir notre développement. On ne veut plus dépendre de quelqu'un. Ça, c'est clair dans ma tête. Et c'est ce que je vais enseigner à mes enfants, qu'ils n'acceptent pas qu'on vienne leur dire quoi que ce soit. Et c'est pas parce que c'est l'Europe ou l'Amérique, qu'ils s'occupent de l'Europe et de l'Amérique. Nous, si nous nous occupons de l'Afrique comme eux, ils s'occupent de l'Europe, avec toutes nos matières premières, nous ne serons pas les misérables. C'est nous qui allons leur donner du boulot ici. Et nous allons contrôler nos frontières pour voir si les Européens vont entrer. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.